Hey, salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Aujourd'hui, je critique un film qui est sorti au début des années 30 et qui est inspiré d'une nouvelle de Edgar Allan Poe. Ça met en vedette l'acteur qui a personnifié le grand Dracula en 1931, Bela Lugosi. Je vous parle du film Murders in the Rue Morgue, ou Double assassinat dans la rue Morgue. Pierre Dupin, un jeune étudiant en médecine, apprend qu'on a retrouvé 3 femmes mortes dans les eaux de Paris. Tous semblent s'être suicidés. En examinant les corps, il remarque des petites entailles sur les bras de la victime et découvre finalement que la série de meurtres est perpétrée par le mystérieux Dr Miracle, un savant cherchant à démontrer le lien de parenté qu'a l'homme et le singe. Comme la plupart le savent, Murders in the Rue Morgue est une adaptation cinématographique de la nouvelle de Edgar Allan Poe, sortie en 1841. C'est devenu un classique dans la culture populaire par après. On l'a adapté au cinéma, justement, au théâtre et même en musique. L'adaptation de 1932 diffère quelque peu du livre, mais est très fidèle pour que ça reste bon. J'ai beaucoup aimé l'histoire, elle est très entraînante et très originale également. C'est réalisé par Robert Florey qui ne se débrouille pas si mal. Avec quelques scènes où il nous perd un peu à cause d'effets plus ou moins réussis, il parvient tout de même avec son film à dégager une ambiance sinistre et macabre. Et tout cela sans créer d'effets fantastiques, parce que rappelons-nous que dans le film, le monstre, entre guillemets, est en fait un gorille qui est sous l'emprise du Dr Miracle. On peut également noter quelques longueurs parfois, mais sans plus. Le reste du film reste très bon et très entraînant. Bref, c'est une très bonne réalisation. Les acteurs très célèbres à l'époque font partie du casting, notamment la charmante Sydney Fox qui joue ici le rôle d'une proie du Dr Miracle. Quand on parle du loup, voici Bela Lugosi, Dracula lui-même dans la version de 31, qui joue dans Murders in the Rue Morgue le dit Dr Miracle. On peut vraiment dire que le visage de Lugosi arrive à faire peur à lui-même. Aucun besoin de parler, seulement de se montrer. C'est un acteur parfait pour les films d'horreur. Il avait été pressenti en 1931 pour le rôle justement de Dracula, probablement parce que lui-même est un Transylvanien. Il a fait plusieurs films par après qui se dégradaient l'un l'autre, notamment des navets monumentales de Ed Wood, un des pires réalisateurs de l'histoire. D'ailleurs, un film qui a été fait sur ce réalisateur médiocre, qui met en vedette Johnny Depp dans le rôle de Ed Wood et Martin Landau dans le rôle de Bela Lugosi. Mais bon, revenons à nos moutons. Les effets spéciaux et les costumes. Le costume du gorille est assez crédible pour 1932. Seulement, l'une des erreurs du réalisateur a été de prendre un vrai gorille pour les gros plans. Ça fait qu'on peut les distinguer d'une scène à l'autre. Mais bon, vous avez vu dans l'ensemble, c'est assez bien fait pour un film des années 30. Murders in the Rue Morgue était amplement à la hauteur de mes attentes. Je savais qu'une histoire de Edgar Allan Poe allait créer un film très bon. Murders in the Rue Morgue est un film que je recommande à tous. Je lui donne une note de 8 sur 10 et c'est amplement mérité. Je vous recommande fortement également de lire la nouvelle de Edgar Allan Poe pour pouvoir comparer. Les deux sont très bons, mais différents. Bref, revenez-moi pour un nouvel épisode de Horreur Critique. Laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!